Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va évoquer 5 actions faciles et rapides à mettre en place pour se démarquer. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sarah de Business Passion Cuisine et j'accompagne des passionnés de cuisine ou de pâtisserie dans le lancement et le développement de leur activité autour de leur passion. Et souvent la question qu'on me pose, c'est comment me faire connaître, comment augmenter la visibilité de mes produits. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, dans ce secteur d'activité, il y a tellement de concurrence qu'il est important de pouvoir se démarquer de ses concurrents pour mettre en avant ses produits et inciter l'acte d'achat vers ces produits. Aujourd'hui, si on veut commander à emporter ou se faire livrer, on a un choix extrêmement large. Donc dans cette vidéo, je vais t'indiquer 5 actions faciles et gratuites que tu peux mettre en place dès demain pour augmenter la visibilité de ton offre sur Internet pour te faire connaître et faire connaître tes produits. Donc la première, c'est de créer un site Internet. Aujourd'hui, il y a encore un restaurateur sur deux qui n'a pas de site Internet. Alors effectivement, j'ai parlé d'actions gratuites, mais certaines plateformes proposent de créer un site Internet facilement, sans compétences techniques, pour moins de 10 € par mois. Donc je pense que ça peut être intéressant de se pencher sur le sujet si tu n'as pas encore de site Internet aujourd'hui pour mettre en avant tes produits. C'est la meilleure façon pour moi de se démarquer. Le deuxième point, c'est d'alimenter tes réseaux sociaux régulièrement. Tu as forcément des pages Facebook, Instagram ou autres et tes publications ne sont pas régulières. Même si tu dois publier une fois par mois, il faut que ça reste régulier pour que tes clients potentiels déjà puissent voir ton contenu, mais aussi pour que ces plateformes puissent suggérer plus régulièrement tes produits. Le troisième point, c'est de collecter des avis clients. C'est vrai qu'il est plus facile aujourd'hui pour un client pas satisfait de publier un avis pour exprimer son mécontentement. Mais pour des clients satisfaits, il faut bien souvent aller les chercher et les inciter à publier des avis. Donc il est important de collecter les avis puisque c'est la première chose que tes clients potentiels vont aller consulter avant d'acheter chez toi, avant de commander tes produits. Et ces avis peuvent être publiés sur des plateformes comme Trustpilot, Facebook ou encore Google. Donc ça m'amène à mon quatrième point par rapport à Google qui est de créer un profil Google Business. Là encore, énormément d'entrepreneurs n'ont pas de page Google Business, n'ont pas de profil Google Business et pourtant c'est un point important qui te permet gratuitement de faire connaître tes produits et de mettre en avant tes produits. Il s'agit tout simplement donc d'aller sur Google et de sélectionner, de faire une recherche Google Business Profil pour pouvoir créer une page. Si je vais sur Google et que je cherche par exemple une pizzeria à Lyon, eh bien dans les premiers résultats de recherche, avant même le référencement naturel ou le référencement payant, on a les pages et les profils Google Business. Et donc sur ces profils, tu vas pouvoir mettre un certain nombre d'infos, mettre en avant des images de tes produits, mettre en avant les avis que tu auras collectés, les informations concernant des horaires d'ouverture, mais aussi des liens concernant des liens vers ton site internet par exemple, ou vers des pages réseaux sociaux pour encore plus de visibilité. Donc là, c'est une action vraiment facile et gratuite qui te permet de communiquer déjà sur ton activité et que beaucoup de personnes justement ignorent ou du moins ils n'en exploitent pas l'utilisation. Et par rapport aux avis qu'on a évoqués, c'est la première chose aussi qui apparaît quand on fait une recherche et quand les personnes ont des pages, des profils Google Business. Donc c'est vraiment d'autant plus important de collecter ces avis. Ensuite, le cinquième et dernier point, participer à des salons, des marchés ou des foires. Donc tout ce qui est marché gourmand, marché hebdomadaire, des foires alimentaires. Quand on démarre dans une activité, les marchés gourmands, les foires alimentaires sont des vecteurs importants de trafic et de visibilité. Donc en fait, c'est le meilleur moyen tout simplement de faire connaître ces produits, de les faire tester, de faire goûter à vos clients et de distribuer tout simplement des cartes de visite avec un lien vers vos pages réseaux sociaux ou vers votre site internet.
Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, vous pouvez demander ma formation gratuite sur les étapes à mettre en place pour monter un business cuisine. C'est une formation vidéo, le lien est disponible tout simplement en description de cette vidéo. Cette formation vous expliquera étape par étape comment mettre en place votre business et par quoi commencer. Si vous souhaitez échanger avec d'autres passionnés de cuisine ou de pâtisserie qui lancent leur activité, vous pouvez rejoindre mon groupe Facebook, lancer son activité de cuisine ou de pâtisserie depuis chez soi et échanger avec d'autres passionnés. Merci pour votre attention. Si ces éléments vous ont intéressé, n'hésitez pas à liker la vidéo et je vous dis à très vite pour de nouvelles astuces. Et n'oubliez pas, l'argent ne fait pas le bonheur, mais le bonheur c'est de vivre de sa passion pour la cuisine.